avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Pour dire à tous ceux qui nous suivent, nous avons toujours dit qu'il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Je donne toujours l'exemple de cette loi. Il est dit dans la loi, c'est biblique, que si la fille du pasteur, la fille d'un homme de Dieu, la fille du sacrificateur se prostitue, c'est-à-dire elle n'est plus vierge alors qu'on ne l'a pas épousée, elle couche avec un homme, cette fille-là, la fille du sacrificateur, on l'amènera devant l'assemblée et on va la brûler. C'est biblique. C'est la loi de Moïse. Cette fille-là, il faut la brûler. Pourquoi? Parce qu'elle fait la honte de son père sacrificateur. C'est biblique, mais ce n'est pas chrétienne. Pourquoi ce n'est pas chrétienne? Parce que tout ce qui était lié au temple, n'oubliez pas que dans la loi de tout ce que Moïse a donné, il y avait 3 sortes de lois. Nous avons la loi cérémonielle qui était liée au temple. Nous avons la loi morale qui était liée au peuple et la loi civique qui était liée par rapport aux relations qu'on va voir un jour avec le roi. Tout ce qui était des lois cérémonielles, ces lois-là, Jésus les a accomplies. Tout ce qui est loi cérémonielle, tout ce qui est lié au sacrificateur, tout ce qui est lié au temple, Jésus les a accomplis. En fait, en réalité, la fille qui se prostitue et qu'on devait brûler, tuer, lapider, cette fille-là, c'est Jésus. Souvenez-vous, un jour, je crois, Jephthé a fait un vœu. Jephthé a dit, Seigneur, si je gagne ces combats et que je rentre dans mon pays, la première personne qui viendra me voir, je vais prendre cette personne, je vais la consacrer. Jephthé ne savait pas, lui étant père, il ne savait pas qu'il avait des enfants, peut-être il devait être quand même prudent. Et puis Dieu a permis qu'il puisse être victorieux. Et la Bible dit, alors qu'il chantait, il est fort, soi-disant que je gagnais, arrivé dans la ville, la première personne, c'était sa fille. C'était son enfant, la fille. Et j'étais été contraint de donner cette fille à Dieu comme don, sacrifice, c'est ça le mot. Il a donné sa fille comme un sacrifice. Or, Jephthé étant le père, la fille qu'on donne comme sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus. Donc là, le Seigneur, parce qu'il faut comprendre le mouvement du Seigneur dans la prophétie. Donc la fille de Jephthé, dans la révélation, cette fille-là, c'est au fait notre Seigneur Jésus qu'on a sacrifié. La première personne qui vient réjouir pour tout ce que Jephthé avait fait comme éloge, comme joie, c'était sa fille. Or, la seule personne qui a réjoui le cœur de Dieu, la seule personne qui permet que Dieu soit dans la joie énorme, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous disons toujours que Dieu n'écoute pas la prière des hommes. Non. Dieu, il n'écoute pas la prière des hommes, mais il écoute la prière de l'homme. Il y a une différence, la prière des hommes et la prière de l'homme. Nous tous, nous sommes des hommes. Mais pour que Dieu puisse t'écouter, il faut que l'homme de Galilée soit en toi. Si tu n'as pas le Fils, Dieu ne t'écoute pas. Tu dois avoir le Fils en toi et c'est comme ça que tu élèves la voix et Dieu peut t'écouter. Or, Dieu va écouter qui? Le Fils qui est en toi, qui est la parole. C'est pour cela que tous ceux qui n'ont pas la parole, en réalité, ils ne prient pas. Pour prier, tu dois être enseigné.
C'est par l'enseignement que tu es en train d'élever Jésus. Si tu n'as pas l'enseignement, comment tu vas prier? C'est pour cela, partout dans le monde, là où les gens se réunissent, demande-toi, est-ce qu'ils sont en train de prier? S'il n'y a pas l'enseignement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? J'ai vu un homme qui a dit, même les païens prient. J'ai dit non, c'est pas possible. La Bible considère les païens comme morts. Un homme qui est mort, il ne prie pas. Même s'il marche, c'est un homme. Il marche, c'est un mort. Un mort qui marche. Pour prier, tu dois être vivant. Or, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Donc, un païen ne prie pas. Non, il ne prie pas. Il dit deux mots, mais il ne prie pas. Au contraire, il énerve Dieu. Tu dois retrouver le chemin de... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois retrouver le chemin de l'enseignement pour que l'enseignement commence à parler et la parole rentre auprès du Père. C'est très important. Si tu n'as pas l'enseignement, ce n'est pas possible. C'est très important. Donc, pour répondre à cette question, nous, dans cet évangile, nous ne disons pas aux gens, amenez les prémices. Je ne sais pas si on a déjà dit ça. Amenez vos prémices. Amenez vos... Non. Nous disons, offrez à Dieu. Est-ce que les offrandes sont bibliques? Nous disons oui. Amen. Mais est-ce que les offrandes sont chrétiennes? Oui. Yes. Maintenant, la question c'est de ça. Est-ce que les prémices sont bibliques? Oui. Mais est-ce que les prémices sont chrétiennes? Non. Ce sont des choses que nous disons toujours. La dîme est biblique. Oui. Mais est-ce que la dîme est chrétienne? Non. C'est ça ce qu'on répond. Les offrandes, je vais prouver que c'est chrétienne. La Bible dit ceci. Nous allons prendre Actes des Apôtres. Remarquez. Parce que quand on dit offrande, c'est quelque chose qu'on offre. Amen. Vous voyez? Ok. Donc je veux offrir quelque chose. Je ne suis pas dans la révélation, c'est dans la doctrine. Vous êtes d'accord? Ok. Actes des Apôtres. Remarquez. J'espère que je vais trouver cette écriture. C'est Actes des Apôtres, je crois le chapitre 5, frère Roland. Actes des Apôtres, oui. Non, pas 5. Hein. Bon, même là-bas, ça c'est un vœu, mais c'est une offrande. Hein. Non, c'est 4 plutôt. C'est 4. On commence à partir du verset 32, tu descends, bien-aimé. Actes des Apôtres, chapitre 4, oui. À partir du verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Oui. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient. Oui. En propre. Mais tout était en commun entre eux. Attends. Donc, on avait des biens. Toute personne qui se réunissait dans cette église de Jérusalem, si tu as tes biens, tu ne peux pas dire que le bien m'appartient. Non. Mes biens, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, ma voiture, je l'offre pour l'œuvre des dieux. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui n'a pas de moyen de transport, je peux l'aider avec ma voiture. C'est une offrande. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui ne sait pas arriver ici, mais qui habite à Choisy-le-Roi, c'est ça? Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, je peux aller le chercher. Je ne vais pas, en fait, exiger à la personne de mettre du carburant. Mais ce que je fais, j'offre ma voiture pour le moyen de transport de cette personne-là. C'est une offrande. Ne voyez pas l'offrande seulement l'argent. C'est ça le problème de tous ces pasteurs-là. Nous, l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Quand Jésus a défini le salaire de l'homme de Dieu au temps de la crainte et au temps de la grâce, il n'a pas parlé seulement de l'argent, non. Il y a aussi des habits à l'intérieur. Tout ce qu'on peut te donner, ça peut partir de ces salaires-là. Moi, étant homme de Dieu, si quelqu'un pense à me donner, gloire à Dieu, mais moi aussi, étant homme de Dieu, je fais de même. Donc, je peux accompagner une personne. Je peux appeler une personne, je dis non, viens habiter chez moi. Je ne vais pas lui demander, il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité. Non, ça c'est une offrande. L'offrande, c'est quelque chose qu'on offre. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? C'est ça l'offrande. Vous voyez? On continue. Verset 33. Oui.
Oui, verset 33. Chapitre 4. Oui, on y va. Les apôtres Oui. rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui, À une grande grâce reposée sur eux tous, oui. car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent, j'aime ça. Continue. Tous ceux qui possédaient Oui. des champs Oui. ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et Et déposaient aux pieds des apôtres. attends, frère. Tous ceux qui avaient des champs, en d'autres termes, tous ceux qui avaient de biens, ils les vendaient. Ils les vendaient pourquoi? Parce qu'il y avait des besoins. Des besoins dans l'église de Jérusalem. Pour ne pas permettre qu'il y ait des indigents, si tu as des biens et que tu vois ton frère qui est en train de souffrir, tu dis, ok, l'argent que j'ai, je peux penser aussi à mon frère. Mais non, je peux penser à mon frère, c'est pas que je ramène les biens, je donne aux frères. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est un désordre. Qu'est-ce que je fais? Je vends le bien, je prends de l'argent, tout ce que Dieu me donne. La Bible dit, on les a menés aux pieds des apôtres. L'expression amener aux pieds d'eux veut dire dans la présence d'eux. C'est une expression. Quand on dit au pied, c'est pas que Pierre était là avec ses pieux de poussière. Venez, mettez ça ici. Non. C'est une expression. Amener quelque chose au pied d'eux. C'est-à-dire accorder ou donner à cette personne dans la présence d'eux. Donc, l'église, la façon que ça marchait, c'était qu'on amenait de biens à l'église dans l'assemblée. Maintenant, l'assemblée, ça c'est maintenant chapitre 6, qu'on viendra là-bas après. L'assemblée va faire la distribution. Parce que dans une assemblée, il y a ce qu'on appelle l'administration. Une église qui n'est pas administrée par des ministres, c'est une église en péril. Nous croyons qu'il y a une administration et c'est par cette administration qu'on va répartir à chacun. Et l'homme de Dieu aussi, parce qu'on appelle ça salaire. Sa part s'appelle salaire. Donc l'homme de Dieu reçoit un salaire par rapport à l'administration. C'est pour ça que les pasteurs n'aiment pas ça. Ils veulent que non, frère. L'administration existe vrai, mais panier. Ça, c'est vraiment pour l'homme de Dieu. Ça, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas vu ça dans l'écriture. On a vu qu'on amène tout et on va faire la distribution. On continue l'écriture. Parce qu'il faut qu'on réponde à cette question. Verset 35, voilà. Actes chapitre 4. Oui. Et les déposer aux pieds des apôtres. Oui. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Voilà. On faisait la distribution à chacun selon ce qu'il avait besoin. Ok, je suis un homme de Dieu. Dieu nous accorde la grâce d'avoir 1 million. J'ai prié Dieu que nous puissions l'avoir. 1 million ici, ok. Est-ce que le 1 million appartient à l'homme de Dieu? Non. Le 1 million appartient à l'assemblée. C'est-à-dire, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas de boulot et la personne ne sait même pas comment rentrer à la maison. C'est pour cela, dans notre évangile, si tu n'as pas de transport, vois l'administration, on va te donner les transports. Si tu ne sais pas comment payer les RER, c'est ça, RER, c'est ça. Si tu n'as pas la possibilité de payer, que tu es venu ici pour écouter la parole de Dieu, mais tu ne sais pas rentrer, il ne faut pas aller, il ne faut pas sortir. Non. Vois l'administration. Écoutez mes frères, je n'ai pas de transport. Est-ce que vous savez me donner? Oui, nous allons te donner. Ou soit quelqu'un va te mettre dans la voiture, on va t'accompagner là où tu habites. C'est ce que nous on fait. Ça s'appelle offrande. Nous offrons à ces frères-là quelque chose. Donc, moi étant homme de Dieu, dans les 1 million, j'ai mon droit. Ah, c'est ce que Paul a dit. Donc, dans les 1 million, il y a aussi ma part. En tant qu'homme de Dieu, je ne vais pas prendre les 1 million. Il ne faut pas mettre panier de l'administration et panier de la dîme, c'est-à-dire salaire de l'homme de Dieu. On n'a pas vu ça. Panier dîme. Je n'ai pas vu ça moi dans la Bible. Plus grave encore, au lieu de mettre seulement un panier, vous mettez 6, 7 paniers.
Donc, sur les paniers, vous écrivez Galates 6.6. C'est ça, hein? Qui veulent donner Galates 6.6. Voilà les paniers là-bas, Galates 6.6. Maintenant, tu viens avec ton argent. Donc, il y a 6 paniers, 5. Galates 6.6. Ici, pour les orphelins. Ici, aumône. Ici, soutenir la construction de l'église. Et là-bas, au fond, la dîme. Donc, à la fin du culte, les pasteurs, les voleurs, excusez-moi le mot, ce sont des grands voleurs et des escrocs. J'étais avec ces gens-là, je sais ce que je suis en train de dire. Donc, quand le pasteur est là assis, quand l'église arrive, tous les paniers ici n'intéressent pas trop les pasteurs. C'est les paniers de la dîme là-bas. Parce que là, il s'est dit, ils vont mettre comme les enveloppes. Et à la fin, les pasteurs demandent à leur modérateur. Déjà, le mot modérateur n'existe pas dans la Bible. Un homme ne peut pas modérer les cultes, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui modère les cultes. Dans la Bible, on l'appelle président du culte. C'est quelqu'un qui préside le culte. Maintenant, il va dire au président du culte, tu vois les paniers de la dîme, amène ça dans le bureau. J'étais étonné une fois en Hollande. Ah non, que Dieu pardonne les hommes de Dieu qui pratiquent ces choses. Ils ont fait ce qu'on appelle appel de fonds. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu ça. On appelle ça appel de fonds. Fonds de quoi? Fonds national. Fonds de quoi? Ok, si vous voulez construire un lieu, ok, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Je comprends parce que vous voulez quand même avoir un lieu où vous allez vous recueillir. Ok, c'est bon. Mais ces lieux-là, qui sera le propriétaire? C'est ça la question. Parce que si toi tu mets ton nom là-bas et que c'est ton enfant qui viendra prendre ça, on dit, ça devient un royaume. Donc en Hollande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le appel de fonds. Qu'est-ce que cet homme de Dieu? Il habite ici en France pour le moment. Il était avant vers l'Angola. C'est un apôtre. Un apôtre impudique et adultère. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit appel de fonds parce que votre pasteur, le pasteur de l'époque, il va aller au Congo. Il faut lui payer du billet, mais il fallait dire au pasteur d'aller travailler. Pourquoi nous allons lui payer le billet? Non, tu me dis par exemple, je vais contribuer à l'assemblée, mais c'est à l'assemblée de penser au pasteur. Mais il ne faut pas demander au peuple de Dieu payer le billet pour cet homme. Si je veux l'offrir moi-même, c'est bon. Mais c'était devenu une exigence. Pourquoi j'appelle ça une exigence? Parce que le monsieur a pris des enveloppes. Il a dit, nous voulons prier pour ceux qui vont soutenir le voyage de l'homme de Dieu. Alors, il y a de prières qui veulent donner 500. Il y a 4 personnes qui sont debout. Là, on calcule déjà, ça fait 2000. Ok. Qui veulent donner 300? Les gens, ils commencent à exiger les gens. Et après, ce qui est plus grave, lui, c'était un invité. On l'a appelé là-bas parce qu'il est très fort à faire ce qu'on appelle appel de fonds. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont honte de le faire, soi-disant. Ça va? Alors, il va faire appel à son ami. Il dit à son ami, tu vas faire ça. Et on va voir à la fin. Et qu'est-ce qu'il y a eu? L'argent qui était entré, ils se sont retirés dans une chambre. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient là-bas. J'arrive, tu tapes à la porte, tu entends le pasteur qui dit « N'entrez pas, n'entrez pas, n'entrez pas ». Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de faire la distribution. Qu'est-ce que l'invité a dit? Tu avais toujours tes membres chaque jour avec toi, mais tu n'as jamais fait cet appel de fonds, alors tu vas avoir les 40% du montant. Moi, je vais prendre les 60 parce que c'est moi qui ai fait que, tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle escroquerie. Vous voyez ça? La Bible dit, vous allez mettre tout ensemble. Et c'est l'administration qui va voir maintenant que voilà les droits du pasteur, voilà les droits aussi des indigents. Il y a des gens qui ont des difficultés dans l'ensemble. Il faut les aider. On a des difficultés des salles, il faut le payer. Est-ce que vous voyez ça? On a des problèmes des instruments, mais il faut les acheter. On ne va pas continuer à faire des fonds, appels de fonds tout le temps, alors que vous n'achetez pas. Il y a même un qui était plus courageux, un escroc fort. Il a dit aux gens, contribuez parce que je vais créer une école orphelinat au Congo. Menteur, il n'a pas fait ça. Et l'argent, il a acheté une maison de 1 million au Congo.
Mais c'était le peuple qui ont donné l'argent. Il n'a jamais fait ça. Ça, on appelle ça, c'est du vol. Mais la Bible dit, je répète encore le verset que le frère vient de lire, on va continuer. Le verset 35. Et les déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. L'homme de Dieu a besoin de manger parce que l'écriture dit tu n'en museleras point les bœufs quand ils mangent, quand ils travaillent. Donc l'homme de Dieu en travail, il a besoin aussi d'argent. Mais ce n'est pas toute cette somme qui entre dans le panier qu'il doit avoir. Non, c'est l'administration qui va penser au salaire de l'homme de Dieu. C'est ce que moi j'ai vu qui est chrétien ou chrétienne. C'est vrai, il y a eu des choses qui étaient bibliques, mais dans la chrétienté, c'est ce que moi je suis en train de voir. Ok, on continue. La partie ici, c'est la partie que les hommes de Dieu n'aiment pas. Mais ça se trouve dans la Bible. Et en plus, c'est chrétien. Ça, c'est grave. Écoutez cette partie, la dernière partie. Oui. Le verset 36 de Actes chapitre. Le verset 36, Actes des Apôtres, chapitre 4. Tout homme de Dieu qui me suit, écoutez ça. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Oui. Ce qui signifie fils de consolation. Dans d'autres versions, on dit fils d'exhortation. C'est-à-dire Barnabas ou Joseph surnommé Barnabas, c'est un ministre. Un homme de Dieu qui prêche. Il était parmi les ministres dans l'église dans Acte 13. L'église de... Comment? Non. L'église, Actes des Apôtres, chapitre 13. Attends, c'est quelle église? Juste le nom. Antioche. Voilà. Voilà, le verset 13, Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tertrane et Saul. Ça, c'est le ministre de l'église d'Antioche. Parmi ces ministres, il y a aussi Barnabas. Mais remarquez l'écriture ici. Dans Actes chapitre 4, le verset 36, c'est Barnabas. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il était lévite originaire de Chypre. Oui. Vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Il n'était pas comme les autres disent, membre de l'église. Non. C'est un ministre. Il a vendu un champ. Il amène ça où? À l'église. Donc même un homme de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux vendre ta voiture, prendre l'argent et amener à l'église. Tu peux le faire. Tu peux le faire pour soutenir l'œuvre. Parce que ça doit aller de l'avant. Ce n'est pas un péché. Il ne faut pas que le pasteur attende seulement qu'on lui donne. C'est comme si c'était un mendiant. Or, tout pasteur qui attend ce qu'on lui donne, c'est pour cela que ce pasteur-là devient l'homme le plus riche de tout le monde dans l'église. Parce qu'il a commencé comme un mendiant. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il ne travaille pas. Mais en recevant de tout le monde, et c'est lui qui devient l'homme le plus riche. J'étais étonné à Kinshasa. On m'a montré la maison d'un homme de Dieu qui crie tout le temps dans des réseaux sociaux. On m'a montré, je lui ai dit des maisons, pas une maison, des maisons de 4 étages. Et cet homme de Dieu dernièrement, je ne sais pas quelle mouche lui a piqué parce qu'il ne connaît pas l'enseignement. Il a osé dire à tout le monde que vous qui êtes en Europe, vous devez rentrer et recommencer à zéro. Mais j'ai vu quand cet homme de Dieu a commencé, parce qu'il était passé par la borne, mais j'ai vu comment il a commencé. C'était un homme de Dieu qui priait beaucoup afin que Dieu puisse l'assister. Et quand Dieu l'a élevé, avec toutes les maisons qu'il a maintenant au Congo, avec une église qu'il a construite plus de 1 million, le monsieur ose dire à ceux qui lui ont donné l'argent, parce que c'était un mendiant au départ, comme il était mendiant, et qu'il a beaucoup reçu de vos mains, de mains de ceux qui lui donnent l'argent, voilà, il vous insulte. Il n'a pas compris le principe de ce qu'on appelle survie. Qu'est-ce que la Bible appelle survie? Ça, il n'a pas compris. Dans le cas de survivre,
Je peux quitter mon pays et venir là où je peux manger. Je peux ramener ma femme et mes enfants pour aller quelque part. Je peux encore lui comprendre. Là, quand il dit, par exemple, que vous qui avez menti, les âges, tout ça, ça je peux, j'ai bien dit, je peux encore comprendre. Mais il faut voir si c'est dans les cadres de survie. Parce que lui-même a des origines brésiliennes. Mais il est au Congo. Vous voyez? Donc pour dire qu'un homme de Dieu peut aussi donner à l'assemblée. Il peut vendre la maison et amener de l'argent. Maintenant, quand on parle de la dîme, c'est ça le problème. Mais pourquoi la dîme dérange? Je ne comprends pas. Il y a un monsieur, un frère, si je peux encore appeler ainsi. Le frère nous a balancé une sorte d'enseignement en disant que la dîme, c'est synonyme de salaire. J'ai dit non, frère, c'est en français. Dîme, c'est en français. Prends les mots dîme, amène ça en anglais. Tu vas comprendre que ce n'est pas synonyme de salaire. Prends les mots dîme, amène ça dans la langue maternelle du Congo. Vouloir ou pas, on l'appelle Ndambu na Zomi. Moko. Oui, Moko, mais Ndambu na Zomi. Ok, Moko na Zomi. Ok. Moko na Zomi. Dans ma langue, la langue qui vient du ciel, on appelle ça Dijmo. Ça, c'est la langue qui vient du ciel. Si seulement c'est la langue qui vient du ciel. Dijmo. Donc, la dîme veut dire 1/10. Maintenant, quand tu dis que le salaire, c'est le synonyme du mot dîme, quand on dit synonyme, veut dire pareil. Même signification. Ok. Si c'est la même signification, quand je vais au boulot et qu'on me paye mon salaire, est-ce que je peux dire qu'on m'a payé la dîme? Je pose la question. Non. Tu vas au boulot, ton patron te paye à la fin du mois. Est-ce que tu peux dire on m'a payé la dîme? C'est le salaire, non? Bon, comme c'est les synonymes, ok, on m'a payé la dîme. Est-ce que tu peux dire ça? Alors, ce n'est pas un synonyme. Dîme, c'est une proportion. La dîme, c'est une proportion. Je ne sais pas. Moi, normalement, pour le moment, je travaille dans une société syndicale au niveau de la Belgique. La façon qu'on calcule nos salaires, ou la proportion utilisée, la proportion salariale, utilisée pour calculer les salaires des syndicats, ce n'est pas la même chose avec ceux qui travaillent dans la production. Ce n'est pas la même chose. Parce que ceux qui sont dans une société syndicale, c'est comme des fonctionnaires. Donc du coup, la proportion, ce n'est pas la même chose. Je parle de la proportion. Or, la dîme a été donnée comme une proportion salariale. Ou peut-être c'est les mots proportion qui dérangent. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons l'expliquer. C'est la proportion salariale de Lévi. Mais nous n'avons pas cette proportion aujourd'hui. Nous avons une autre proportion. C'est pour cela que je ne peux pas pratiquer ce qui n'est pas ma proportion. Jésus ne nous a pas donné cette proportion-là. Jésus nous a dit, allez dans une maison, tout ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, si toi tu me dis non, exige la dîme. Et plus grave, tu vas exiger la dîme de l'argent. Tu as déjà vu ça dans la Bible, vraiment. La dîme en argent, tu as déjà vu ça où? Donc, c'est un mensonge des hommes de Dieu. J'appelle ça mensonge. C'est pour cela que je recommence. Ou réitérer ce soir. Je vais encore le redire dans ces médias. Toute personne qui exige au peuple de Dieu la dîme, de payer la dîme, tu es un voleur. Parce que tu mens au nom de Jésus. Tu sais très bien que la dîme n'est pas d'actualité, tu le sais très bien. Mais toi, dans ta tête, tu penses que le peuple ne va plus donner. C'est faux. C'est faux. Au contraire, le peuple se met dans la position de s'offrir avec tous ses biens à Dieu. Tu es en train de le bénir, au contraire. Parce que l'homme va tout donner à Dieu. Il ne va pas te donner, il donne à Dieu. C'est-à-dire, il vient dans l'ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus.